Si tu as du mal à réussir tes appels de vente, cette vidéo est faite pour toi. Avec le mentorat, on a décidé de t'offrir une partie d'un coaching de groupe qu'on avait organisé pour nos clients, dans lequel on va te donner 3 conseils pour réussir tes appels de vente. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as envie de développer ton activité, et nous on se retrouve avec le coaching directement. Le premier point, c'est utiliser des questions d'engagement. Utiliser des questions d'engagement, encore une fois, c'est pour engager les gens dans l'appel de vente, pour les impliquer. Des questions d'engagement, par exemple, quand tu dis à quelqu'un pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif, tu es en train d'engager quelqu'un en fait. Tu es en train de l'engager sur le fait que ses objectifs sont importants et donc il doit le faire maintenant. Quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce qui fait qu'avec toutes les formations que tu as achetées, tu n'as toujours pas atteint tes objectifs et que ton prospect te dit oui, mais parce que c'était pas adapté à moi, il faut vraiment que j'ai un accompagnement personnalisé, tu es en train de l'engager sur le fait qu'il a besoin de ton accompagnement. Oui, ça, c'est des questions d'engagement. Donc, c'est pour ça, en fait, vous allez voir dans vos appels de vente, euh, la plupart du temps, vous allez juste poser des questions aux gens. Si vous parlez 80% du temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je me rappelle les premiers appels de vente que je faisais, je coachais les gens en fait en appel. Parce que je ne savais pas vraiment comment faire. Je n'étais pas à l'aise avec le fait de poser des questions à l'époque. Parce que, encore une fois, peut-être que ce que je vous ai dit là, vous allez essayer de le mettre en place, vous n'allez pas être à l'aise avec ça, et ça va juste prendre du temps. Ne vous inquiétez pas. Moi, au début, c'était pareil. Au début, je coachais les gens pendant les appels, clairement. C'est-à-dire que je faisais des appels et je leur disais, bah, écoute, monsieur le prospect, je te conseille ça, je te conseille telle stratégie, voici comment le mettre en place, je te conseille ça, 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 ça. Et je finissais l'appel et les gens me disaient, bah, écoute, merci beaucoup Thibaut pour tout ce que tu m'as dit, tu m'as apporté full valeur, je te remercie. Je vais y mettre en place et je te dirai si ça marche. Et moi, j'étais là en mode, merde, du coup, je ne peux pas pitcher mon offre là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que je passais plus de temps à coacher les gens et à donner du comment plutôt que de les engager. Donc ça, c'est le premier point. Un tips pour réussir tes appels, c'est oui, d'utiliser des questions, mais des questions qui vont engager les gens. Engager les gens sur le fait qu'ils ont des douleurs à résoudre, que c'est important, que c'est urgent, qu'ils ont besoin de changer leurs habitudes et d'arrêter de regarder du contenu gratuit sur YouTube et enfin passer à l'action. Toutes ces choses-là, c'est des questions d'engagement. Par exemple, si quelqu'un te dit oui, effectivement, je voulais en savoir plus sur ton accompagnement parce que j'ai vraiment besoin de me faire épauler. Euh, ok, ça fait combien de temps que tu cherches un accompagnement et pourquoi tu cherches un accompagnement? Ça, c'est, moi, je préfère largement comprendre et rentrer en détail sur ça plutôt que de passer à autre chose. Parce que quand une personne te dit oui, j'ai besoin de me faire accompagner, c'est du pain béni pour toi. Parce que tu peux poser des questions pour que les gens s'engagent. Donc, quand vous voyez qu'il y a des brèches qui s'ouvrent, quand vous voyez que les gens reviennent sur des détails qui sont importants pendant l'appel de vente, eh ben, revenez là-dessus. Si une personne vous dit tout d'un coup, oui, effectivement, par exemple, vous arrivez au moment du pitch, vous dites à votre prospect, génial, nous, on peut clairement t'aider, est-ce que tu veux en savoir plus? Si ton prospect te répond, oui, j'aimerais vraiment en savoir plus parce que ça fait 1 an que je te connais et je voulais en savoir plus. Eh ben, reviens sur ce détail qui en réalité est ultra important. Parce que le mec, il te connaît depuis 1 an, c'est-à-dire qu'il te fait confiance. Donc, tu peux revenir avec dessus en disant, par exemple, wow, c'est énorme, ça fait 1 an que tu me connais, mais qu'est-ce qui fait que tu me contactes que maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu prends ta décision maintenant, par exemple? Bah, ouais, ça fait 1 an que je te connais, mais je te contacte que maintenant parce que j'ai vraiment pris en compte que j'avais besoin de toi alors qu'au début, je pensais le faire tout seul. Ça, c'est des questions d'engagement. Deuxième point, euh, faites des checkpoints au fur et à mesure. D'accord? Par exemple, quand vous faites votre pitch, vous pouvez faire des checkpoints. Alors, c'est quoi des checkpoints? Enfin, vous appelez ça comme vous voulez. C'est des questions de validation. Par exemple, pour que votre pitch soit ultra clair, un tips que je peux vous donner, c'est par exemple une fois que vous parlez de votre premier pilier. Euh, Par exemple, nous, le premier pilier dans le mentorat, c'est de structurer la boîte de nos clients pour faire en sorte qu'ils aient vraiment quelque chose de différent sur le marché. Parce qu'on sait que la plupart des gens, ils sont dans des milieux saturés. Par exemple, on a des coachs sportifs en accompagnement. On sait que quand tu tapes coach sportif sur Instagram, tu en as des milliers qui marquent dans leur bio Instagram je t'aide à perdre du poids ou je t'aide à prendre de la masse. Donc, c'est très compliqué de se différencier. Donc, la première chose qu'on fait, c'est que quand tu arrives sur le mentorat, on structure ta boîte. On a pas mal de choses par rapport à ça. On a ce qu'on appelle le triangle d'or, ton persona, ton positionnement, euh, ta cible, etc. Enfin, ta cible, ton persona et ton offre, d'accord? Donc, ça, c'est ton triangle d'or. Et donc, toute la partie structure, au lieu de dire oui, on va structurer ton business et ensuite de passer à l'étape 2, la question que je peux poser à mon prospect, c'est OK, par rapport à ça, est-ce que tu as des questions?
ou est-ce que ça fait sens pour toi? Quand je te parle de structure de business, est-ce que ça fait sens pour toi? Ou, je sais pas, par exemple, à ton avis, si tu arrives dans le mentorat et qu'on structure ton business, quelle différence ça pourrait faire? Ça, c'est des questions pour valider. Je valide que la personne ait bien compris le premier pilier de mon accompagnement. OK, ensuite je passe au deuxième pilier. 2e pilier, on va t'aider à mettre en place un système d'acquisition pour que tu puisses avoir suffisamment d'appels de vente avec ton compte Instagram pour avoir une stabilité financière avec ton activité. Et pour ça, il y aura des coachings, il y aura blablabla. OK, ça, est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, ça fait sens. OK. Et je passe à autre chose. Et vous pouvez faire ça tout au long de vos appels de vente. C'est ce qu'on appelle des questions de validation, des checkpoints. Parce qu'en fait, quand la personne te dit: «Oui, c'est important pour moi. Oui, j'ai compris. Oui, le premier pilier, c'est intéressant. Oui, oui, oui», et ben, en fait, tu fais rentrer les gens dans des boîtes, ils peuvent pas forcément ressortir. Tu vois, quand la personne te dit: «Oui, oui, oui, c'est important. Oui, ça me plaît. Oui, c'est exactement ce qu'il me faut», c'est la personne ne peut pas revenir en arrière et te dire: «Finalement, ton offre ne me correspond pas». Donc ça, c'est un tip que je peux vous donner, c'est au fur et à mesure dans votre appel de vente, faire des checkpoints, poser des questions de validation. Et là, vous n'avez pas besoin de questions miracles, hein, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de le noter sur un script de vente, c'est juste des questions comme est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions? Et cetera, et cetera. Oui, bah, en fait, c'est exactement ce que je fais moi-même avec vous. C'est au fur et à mesure, je vous demande si vous avez des questions, si tout est clair pour vous, parce que je veux faire en sorte que. Et troisième point, ça je le vois trop, ne vous justifiez pas. C'est-à-dire que au lieu de poser une question impactante, parce que l'impact que tu peux avoir sur une question, en fait, c'est tellement important, mais vous ne le voyez pas. C'était Jordan Belfort qui le disait dans son livre Vendre. Jordan Belfort du Loup de Wall Street, je pense que vous connaissez le film, euh, qui disait que le langage non verbal représente 90% de la vente. Ça veut dire que le langage verbal, ce que tu dis, ta structure de vente, c'est-à-dire bah, en fait tout ce que je vous ai enseigné là, ça on s'en fout en vérité. Enfin, c'est ce que dit Jordan Belfort. Ça là, tout ce que je vous ai partagé, on s'en fout. Parce que ça, c'est juste 10% de la vente, c'est le langage verbal, c'est juste je parle, je pose des questions. Derrière, le langage non verbal, c'est quoi? C'est par exemple la tonalité que tu emploies quand tu poses des questions. Vous voyez, quand je mets des silences, quand je vous parle, ça met plus de valeur sur ce que je dis. Si je commence à enchaîner et faire que parler et passer les diapos, ça va vous saouler et vous n'allez pas mettre de valeur dessus. Donc la tonalité que vous utilisez est beaucoup plus importante que les mots que vous allez employer. D'accord? Et pourquoi je vous dis ne jamais se justifier, c'est quoi le rapport entre ne jamais se justifier et les questions et la tonalité que vous allez utiliser? C'est que quand je réécoute les appels de mes clients, souvent ce qu'ils disent, c'est par exemple, ils vont poser une question à leur prospect en disant, par exemple, la question, quels sont tes objectifs? Au lieu de le dire avec une bonne tonalité en disant, par exemple, monsieur le prospect, si on se projette dans 3 mois, qu'est-ce que tu veux atteindre? Et en mettant un blanc, bah, au lieu de faire ça, ce que la plupart font, c'est par exemple, monsieur le prospect, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que c'est prendre de la masse? Est-ce que non, tais-toi, laisse parler les gens. Pourquoi tu veux te justifier? C'est comme par exemple, les questions genre, «Est-ce que tu penses?» Je déteste les questions qui commencent par «Est-ce que tu penses?» parce que la plupart des clients qui utilisent ces réflexions-là, généralement, ils disent à leurs clients, «Est-ce que tu penses que tu peux y arriver tout seul ou est-ce que tu aurais besoin d'aide?» Parce qu'en fait, non, arrête d'expliquer, laisse les gens parler. Au lieu de commencer à blablater pendant 30 secondes sur le fait que c'est important de se faire accompagner, juste pose la question: «Pourquoi tu veux te faire accompagner?» Tu as pas besoin de l'expliquer. Parce que la plupart des gens se disent aux gens: «Pourquoi tu veux te faire accompagner?» Parce qu'au final, tu sais, quand tu te fais accompagner, ça te permet de faire ça, ça, ça et est-ce que c'est important pour toi? Et ben, quand tu fais ça, quand tu commences à te justifier, tu manques de crédibilité, tes questions ne sont pas impactantes et donc forcément le retour que tu vas avoir de tes prospects sera pas le même que prévu. Et des fois, pour la même question, tu peux changer la réponse de ton prospect. Et même des fois, les gens se justifient tellement qu'au final, ils posent 3 questions d'un coup à leur prospect. Et là, tu commences à perdre les gens directement. Ça, je le voyais des fois, genre des tournures de phrases comme est-ce que tu penses que tu as besoin d'accompagnement? Ou par exemple, est-ce que tu voudrais le faire tout seul? Parce que j'ai des gens qui l'ont déjà fait. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà essayé de le faire tout seul? Et là, en fait, tu viens de poser 3 questions à la personne. Donc, comment tu veux avoir de la crédibilité si tu poses 3 questions d'affilée à ton prospect?
Et ça, je pense clairement que c'est le point qui revient le plus souvent. Les gens se justifient pendant les appels de vente. C'est comme, ouais, là, j'aurais envie de prendre ton accompagnement, mais j'ai pas l'argent. Ouais, mais en fait, si tu rejoins mon accompagnement, vu que je vais t'aider à développer ton business, bah après, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Et en fait, si tu veux, on peut faire un paiement plusieurs fois, comme ça, tu payes le. Ouais, mais là, tu es juste en train de te justifier, en fait. Là, tu n'es pas en train de répondre à la bonne objection. Tu penses répondre à la bonne objection, mais tu le fais mal. Et ça, je peux vous dire que ça casse des ventes. Parce qu'après, vous allez tous recevoir des oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais tu sais, tu peux payer en plusieurs fois parce que tu peux payer le premier mois, après tu es débité le deuxième mois et après le troisième mois. Oui, mais je préfère payer en une fois, tu sais. Oui, mais je ne sais pas si j'aurai l'argent aussi le mois d'après. Quand tu n'as pas d'impact, quand tes questions ne sont pas impactantes, euh, quand tu commences à te justifier, en fait, tu deviens banal, tu n'es plus crédible. Mais vraiment travailler là-dessus, je sais qu'au début, c'est dur. C'est dur parce que quand tu le fais, là, quand je vous le raconte, ça paraît peut-être simple pour vous. Vous vous dites, ah ouais, mais en fait, c'est vrai, il a raison. Mais peut-être que vous, quand vous allez être en appel de vente, vous n'allez pas oser le faire au départ parce que vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Par exemple, le fait de ne pas vous justifier. Pourquoi les gens se justifient? Parce qu'ils ont besoin de parler, parce qu'ils se sentent mal à l'aise en fait quand ils ne parlent pas. Donc, ils ont besoin de se justifier. Donc, peut-être qu'au début, vous allez avoir un peu de mal, mais au fur et à mesure, vous allez vous habituer. C'est comme quand tu partages. Pourquoi les gens se justifient? Parce que quand tu dis à quelqu'un, OK, qu'est-ce qui fait que tu n'essayes pas de perdre du poids tout seul? Il y a très peu de gens qui vont mettre un blanc. La plupart vont être obligés de se justifier parce qu'ils se sentent mal à l'aise de laisser les gens avec un blanc. Et donc, ils vont dire, au lieu de dire pourquoi tu n'essayes pas de le faire tout seul et d'être cash, ils vont dire pourquoi tu n'essayes pas de le faire tout seul? Parce que tu peux essayer, blablabla. Et donc là, la réponse de ton prospect sera différente parce que tu manques de crédibilité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu dans ce coaching, n'hésite pas à la poser en commentaire directement. N'hésite pas également à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.